Bâtisseur des nations, inspirateur d'espoir, futur faiseur de générations futures, vous êtes le fondement solide de cette société, son principal moyen de survie et de continuité et son moteur vers la croissance et la prospérité. Travaillez et vous trouverez toujours moi à vos côtés, aligné sur vos causes et solidaire de vos droits. En fait, ce ne sont que, ce que je viens de vous annoncer, ce ne sont que des grands et gros termes employés par le président égyptien Al-Fattah al-Sisi pour s'adresser aux travailleurs de l'Égypte dans leur fête. Nous avons donc en ligne de la TV internationale M. Abdelnasser Taha, c'est un ingénieur, mais aussi c'est un spécialiste dans l'économie. Monsieur Abdelnasser Taha, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne. Merci pour vous et au début, félicitations à la célébration de la fête de Eid al-Fitr pour tous les Égyptiens. Merci monsieur, bonne fête à vous encore. Et donc pour commencer très rapidement, comment vous avez vu, ou comment vous voyez même le rôle des travailleurs égyptiens dans la nouvelle République? En fait, les 5 dernières années, on a pratiqué et se voit sous nos mains beaucoup de projets géants, les projets nationaux de très grande taille qui forment simplement un travail exceptionnel en Égypte qui n'a jamais été à cette taille-là. Ce travail a créé une infrastructure énorme pour un développement que je crois que cette phase, c'est le temps de commencer ce développement. Ouais. Et les travailleurs égyptiens, dans tous les domaines, ont été le pilier principal dans ces projets et qui ont, grâce à leur travail et efforts vraiment énormes, pu dépasser même la très grande crise mondiale de la pandémie. Oui. En fait, cette année, la fête du travail ou la fête des travailleurs est intervenue alors que le contexte mondial est devenu de plus en plus compliqué, de plus en plus critique, sérieux, à cause du Covid et de la crise russo-ukrainienne. Donc, comment vous trouvez l'importance de ce discours prononcé par le président Abdel Fattah al-Sisi, durant lequel Monsieur le Président a souligné l'impact négatif de telles crises sur l'économie égyptienne et les travailleurs égyptiens? Je vois que le gouvernement a joué une politique et un plan qui était vraiment très équilibré par rapport aux autres pays. Entre une fermeture complète qui pourra facilement détruire l'économie, comme on a vu dans la majorité des pays, et en même temps de continuer dans les projets nationaux. Cet équilibre a enfin pu avoir des impacts très positifs sur l'économie égyptienne et faire voir le monde qu'on a pu faire des indices positifs économiques dans une période très sensible de crise mondiale. Ouais. Cet équilibre a vraiment été une solution très importante qui indique que l'État étudie précisément les solutions qu'ils appliquent de tous les points de vue, pas justement quelques points de vue. Je crois qu'on a, avec ces indices, attiré l'attention mondiale au fonds financier et d'investissement que l'Égypte joue un rôle vraiment très efficace dans la réforme de son économie. Je suis en fait très ravi d'être avec vous pour analyser un peu plus les messages qui ont été lancés par le président égyptien Fattah al-Sisi aujourd'hui matin durant son discours à l'occasion de la fête de travail ou des travailleurs. L'un de ces messages, c'était l'importance de la transformation numérique
dans ce temps parce que, selon le président, le gagnant de cette période a été l'un de ceux qui ont tiré la meilleure partie du développement numérique moderne et en suivant leur rythme. Donc, j'aimerais bien écouter votre commentaire en ce qui concerne comment l'ère numérique donne un élan très important pour les économies en général, notamment l'économie égyptienne. Comme on a dit, les 5 dernières années, Ouais. l'État a pu clairement construire une infrastructure énorme dans toutes les directions. Ce n'est pas justement l'infrastructure d'utilité comme réseau routier ou sanitaire ou d'eau potable et les nouvelles villes, mais aussi les services derrière cette économie était quand vous avez expliqué clairement, la transformation numérique. La transformation numérique ne pourra jamais avoir lieu sans une infrastructure numérique. Et cette infrastructure numérique met l'Égypte maintenant dans un état qui attire les investissements parce qu'il y a toutes les bases d'investissement qui peut aider n'importe quel fonds à travailler dans l'industrie, l'agriculture, l'éducation ou les services médicaux. Je crois que la base était un réseau complet de tout type d'infrastructures et parmi la partie la plus efficace, la gérance de cette partie avec une transformation numérique qui aide le gouvernement, l'État et le secteur privé à travailler avec plus d'efficacité. Oui. À la lumière du discours du président prononcé aujourd'hui à l'occasion de la fête du travail, comment l'État a aidé les travailleurs, notamment irréguliers, et les a rendus autonomisés? L'État a des difficultés et des problèmes qui sont très lourds du point de vue économique, mais malgré ça, on voit des efforts toujours de très grands efforts pour intégrer les travailleurs irréguliers et les transformer vers un secteur formal. Cette transformation est essentielle. Est essentielle pour le contrôle et la gérance de ces travailleurs et la gérance de ces activités économiques et les impôts et bien voir tout ce qui est derrière ces travailleurs et ces petites boîtes qui sont répandues partout, mais sans être enregistrées. Maintenant, l'enregistrement de ce secteur qui était irrégulier dans une forme bien contrôlée, pas justement du point de vue sécurité, mais il va pouvoir les aider avec une gérance parce qu'on a des indices, on a des statistiques, on a des moyens pour bien voir ces groupes et comment les aider avec des services bancaires, des services d'éducation, des services d'assurance sociale. Exactement, des services sociaux et monétaires, comme on a dit. Oui. Un autre point très important, le président a révélé que l'État égyptien avait parallèlement fourni le soutien à la protection sociale nécessaire aux groupes les plus nécessiteux, de sorte que l'État avait fourni des subventions sociales monétaires aux travailleurs irréguliers. Donc, comme vous trouvez, c'est une bonne opportunité pour que le président essaye de donner le bilan devant le public égyptien en ce qui concerne comment l'État égyptien s'intéresse de plus en plus à supporter, à soutenir, à consolider, à autonomiser même les travailleurs égyptiens. Mais est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'informations en ce qui concerne les aides socio-économiques présentées par l'État égyptien aux travailleurs durant de telles crises écrasantes pour tout le monde? Le peuple égyptien a bien, dans ces années, subi de très grands problèmes dans la dévaluation, beaucoup de difficultés. Et l'État a essayé plusieurs fois à augmenter, à considérer que l'aide aux
aux employés qui travaillent soit dans le secteur public, le gouvernement et même le secteur privé, d'augmenter les salaires plusieurs fois, pas justement une ou deux fois. Mais ça continue à être beaucoup dur. Maintenant, on passe par une crise qui est très dure par rapport à la pandémie, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et qui a des implications négatives et qui est très dur et qui va influencer pas justement les Égyptiens. L'influence négative est partout dans tout le monde. Et chaque jour, l'État essaye à prendre des mesures pour aider les citoyens et avoir plus de support pour bien vivre. On ne doit pas oublier que les programmes d'améliorer la qualité de vie a aussi beaucoup d'impact positif dans les bidonvilles, dans les villages. Il y a des programmes qui sont vraiment énormes pour aide indirecte. Ce type d'aide n'est pas une aide monétaire directe, ce sont des aides indirectes, mais qui ont beaucoup de relations et d'impact sur la qualité de vie et la relation entre les citoyens et l'État. Oui, oui. J'aimerais bien sûr écouter votre point de vue sur un autre message lancé par le président au cours de son discours d'aujourd'hui. Le président a indiqué qu'en plus de la pandémie Corona, les récents développements observés sur la scène internationale avaient eu un impact important sur l'économie mondiale, car ils affectent directement le mouvement de la croissance économique internationale. Donc, selon le président, il ne fait aucun doute que l'Égypte fait partie de ce monde qui est affecté par ceux qui en est affecté, positivement et négativement. C'est pourquoi l'État égyptien a dû prendre des décisions de précaution qui visent à protéger le système économique égyptien des perturbations. Donc, j'aimerais écouter votre point de vue, votre estimation, vos estimations même sur l'importance de telles mesures de précaution prises par l'État égyptien et comment ça va freiner, oui ou non, ou va protéger plutôt, oui ou non, l'État égyptien des impacts négatifs et des répercussions négatives de la crise russo-ukrainienne. Je vois que quand vous avez expliqué que l'influence de l'économie mondiale sur l'économie égyptienne est énorme, est très dure. Et l'État essaye de faire le possible pour maintenir cet équilibre entre la dureté et la protection de l'économie égyptienne et d'autre part la capacité des citoyens de résister à ces influences négatives. C'est pas facile, mais c'est pas local, c'est pas justement en Égypte, c'est partout. Cette phase est très difficile. Oui. Ce qui la rend beaucoup plus difficile, c'est que l'Égypte et les Égyptiens ont passé par une dizaine d'années qui étaient complètement difficiles. C'est pas le début, c'est pas aujourd'hui. Ces difficultés ont commencé depuis une dizaine d'années. Et cette continuité rend les Égyptiens beaucoup plus fatigués. Et toujours, on a confiance que l'État fait tout ce qui est possible pour maintenir cet équilibre et que pour les citoyens, en souffrant de ces impacts économiques, souffrent le minimum pour pouvoir dépasser cette période. Et je crois qu'on a dépassé des périodes qui étaient vraiment très dures, très très dures. Dans ces 10 années, je crois qu'on pourra dépasser aussi cette phase de réforme économique et d'influence mondiale. On essaie, on est en Ramadan, on prie, on essaye, mais on est sûr que ça va passer comme les autres. Oui, monsieur Abdelansata, je sais que vous êtes un grand ingénieur et un grand économiste en même temps, qui ont la main dans plusieurs affaires en ce qui concerne l'économie égyptienne et la construction de nouvelles villes. C'est pourquoi, permettez-moi de vous poser cette question. À quel point vous trouvez que les projets Gion qui avaient été réalisés en Égypte au cours de ces dernières 7 années
était devenue une des raisons de résistance face aux défis et aux crises mondiales? On a fait beaucoup de projets, beaucoup de villes, beaucoup de réseaux routiers, de connectivité entre ces villes. Et comme je disais, c'était la première phase. Ouais. Maintenant, à mon avis personnel, que c'est clair qu'on rentre dans la phase de production industrielle. On a tout ce qui est nécessaire aujourd'hui. On a les zones industrielles, on a l'électricité, on a l'eau, on a la connectivité, on a tout ce qu'on a. La main-d'œuvre même qualifiée. C'est partout. Il y a la main-d'œuvre égyptienne qui sont ici et qui viennent de l'étranger. On est un peuple et un pays énorme, de très grande taille, pas justement dans la région, mais il y a aussi le pouvoir politique qui veut faire une transformation énorme dans la qualité de travail de ce pays. La seule solution, à mon avis, c'est une stratégie très claire et un plan très pratique pour rentrer dans un futur de production industrielle. Les fonds bancaires doivent être au service du développement industriel. L'éducation, tous les secteurs de l'État doivent avoir un projet national de très grande taille d'un lancement d'une stratégie énorme de production industrielle. Oui. À mon avis, c'est la seule solution. On n'a pas de choix. Toutes les grandes civilisations, tous les grands pays ont pris le même direction pour le développement de leurs économies. Je crois qu'on a tout pour commencer immédiatement. Oui. En fait, selon le président, l'être humain de l'Égypte, bien sûr, a toujours été la pièce maîtresse et le pilier de développement. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir en lui en développant ses compétences et ses capacités professionnelles, en élevant le niveau de sa conscience et de ses connaissances. Selon le président toujours, l'Égypte a atteint une remarquable réforme du système de formation professionnelle d'enseignement technique conforme aux normes internationales de qualité, y compris nos indices internationaux. Donc, ma question, comment vous estimez la manière avec laquelle l'État égyptien investit dans le capital humain et l'impact de ça sur sa performance, sur même ses indices économiques? Et en même temps, bien sûr, le président, dans une autre partie de son discours, a martelé sur le fait que l'État égyptien essaie toujours de chercher à comment intégrer les nouvelles jeunes générations dans le marché du travail selon les nouvelles exigences. J'aimerais encore une fois écouter votre point de vue. Comme je disais que tous les secteurs du pays doivent servir à un développement et une stratégie géante de développement industriel. Essentiellement, c'est l'être humain, le développement de l'être humain, de sa capacité et de l'éducation aussi vers une éducation qui est ciblée pour aider les demandes humaines de qualité et d'éducation nécessaires à cette révolution technologique et industrielle. Je crois que la base, c'est l'être humain. Maintenant, l'être humain, les Égyptiens sont très efficaces. On a de nombreux travailleurs dans tous les domaines qui sont étendus dans plusieurs pays, pas justement en Égypte. La qualité et l'efficacité de l'éducation vers ce cible et vers cet objectif stratégique doit se faire, doit se créer. L'éducation doit être une base essentielle pour changer complètement la qualité des travailleurs. Dans une direction qui est bien étudiée. Ce n'est pas justement qu'on fournit plus d'universités sans avoir dans quelle catégorie. Le contenu. Donc, ce qui importe, c'est le contenu.
de toute formation, de tout enseignement, et non pas la forme seulement. Monsieur Abdenan Serta, merci beaucoup pour de tels éclaircissements de votre part en ce qui concerne les grands messages lancés par le président égyptien Fattah Sisi aux travailleurs de l'Égypte dans la fête du travail. Une toute petite pause. Après ça, on va bien sûr poursuivre notre émission.